vient d'accélérer avec dans sa roue Frédéric Brun. Petite réaction de l'UE Vestra. Alors ils ne sont pas du tout intéressés par les points pour le maillot vert, mais est-ce qu'il va continuer sur sa lancée, Thomas de Rent? Alors, il n'a pas intérêt de le faire, hein. Il y a quand même du vent, on est loin de l'arrivée encore, aucun intérêt, mais enfin, il ne voulait pas non plus laisser la première place, hein. Il y a été de bon cœur ici, il s'est dressé sur les pédales avec beaucoup d'énergie. Et derrière lui, Frédéric Brun, on passera en deuxième position. Vestra est passé troisième et Tariq Kamener quatrième. On va se concentrer maintenant sur la tête du peloton. On va vous abandonner un petit moment. Thomas de Rennes, c'est écrit sur son maillot. Et voilà le peloton avec les coéquipiers de John Degenkolb pour commencer l'accélération. On est à 1 km exactement du sprint intermédiaire. Marcel Sibert, lui, est patient, moralement, devant son compatriote avec le maillot vert, André Greppel, mais qui est un petit peu gêné. Là, on s'est écarté trop vite là, du côté des Géantes Alpecin. On va faire l'effort. Il lui tourne bien les jambes dans la roue de Marcel Sibert, que pour l'instant, il attend. On sent qu'il y en a encore sous la pédale, tout le monde n'a pas suivi, évidemment, tous ceux qui ne sont pas intéressés se sont relevés. On va voir entre sprinteurs. Hein. Voilà, on va voir dans le sprint de Genkolb, Greppel, Coquard, Cavendish et Peter Sagan. Bien, parce que Brian, il a encore un coéquipier. Pas de Nasser Bouhanni. Non, Bouhanni, je pense qu'il capitule pour le maillot vert. Ouais, pas d'Arnaud Desmar. Ouais, ça se résume à quelques hommes. Là, André Greppel qui est patient. Très patient. On attend avant de lancer le sprint. Le vent, il fait peur. Il y a du vent. Brian bien placé. Brian Coquard dans la route John Degenkolb. Bien placé, Brian Coquard. Et intelligemment, il va chercher le côté gauche. Tous ceux qui voudront le remonter devront passer dans le vent, côté droit. On va peut-être essayer de faire Cavendish. Peter Sagan fait l'effort. Mark Cavendish qui va venir griller sur la ligne. Brian Coquard, voilà, Mark Cavendish devant Brian Coquard, André Greppel qui devance Peter Sagan et John Degenkolb. Voilà pour les points. Ça ne prend pas beaucoup de différence, il n'y avait pas beaucoup d'hommes pour s'expliquer. Non, mais il faut le faire le sprint, parce que si on ne le fait pas, effectivement, on perd une dizaine de points sur le coup. Donc ça, ils sont obligés, les sprinters, alors que ça s'est quand même bien frité ici, bien chauffé entre Degenkolb et André Greppel, hein, un petit coup d'épaule, voilà, il est en train de l'enfermer, ça l'a perturbé forcément. André Greppel, il n'a pas pu faire le sprint qu'il voulait. Mais il conserve une longueur d'avance sur Peter Sagan, et donc il lui reprend un point supplémentaire, ça fait 28 points d'avance. Allez, Sagan qui dit on roule les gars, on roule, on y va, on roule. en rigolant bien sûr, hein. Non, on va attendre. Et on serait capable, mais bon, c'est pas le jeu. C'est pas l'enjeu, puis aujourd'hui il a aussi un rôle d'équipier avec, rappelons-le, Alberto Contador dans son équipe quand même. On tourne, voilà l'expression, voilà, il fait signe, on prend des relais, on tourne, on collabore. Ça fait bien rigoler, ça fait bien rigoler ses collègues. Ça fait surtout beaucoup rire John Degenkolb et André Greppel, les deux coureurs allemands. Donc Marcel Kittel, hein, on le rappelle, il y a 3 très grands sprinteurs dans cette génération allemande. Et d'ailleurs, ça a amené la télé allemande à revenir en direct sur le Tour de France, qu'elle avait quitté après les affaires, notamment de dopage autour de Jan Ullrich. Et la télé allemande est de retour en direct sur le Tour de France. Une excellente nouvelle pour le Tour de France. Et il manque Marcel Kittel, victime d'un virus en début d'année, au moment, juste à la sortie des stages. Il a essayé du côté du Qatar, il n'était pas bien, il était lâché assez rapidement, il s'est reposé, il est revenu, mais bon, son équipe Jean Alpecin a fait un double choix. D'un côté, Warren Barguil comme leader de l'équipe parce que c'est un bon grimpeur, et John Degenkolb, confiance totale à 100%, même si les deux hommes l'an dernier étaient ensemble. On rappelle quand même que Marcel Kittel, c'est 4 victoires l'an dernier sur le Tour de France. C'était en 2014 sans doute le meilleur sprinter du monde, en tout cas par ses résultats. Il y en a un qu'on voit pas beaucoup, c'est Alexander Kristoff. C'est vrai que Christophe, lui, le maillot vert, c'est pas non plus ce qui l'intéresse sur ce Tour de France, c'est gagner une étape ou deux, comme il a fait l'an passé, 2 victoires d'étape, et ce serait un score parfait, et des occasions pour les sprinters, il n'y en aura pas énormément sur ce tour, hein, donc voilà, il ne s'est pas mêlé à la lutte du classement du maillot vert dans ce sprint, en revanche on le verra peut-être tout à l'heure sur les pavés. N'oublie pas que Christophe, c'est le vainqueur du Tour des Flandres et qu'il a été également brillant sur Paris-Roubaix. L'officialisation de ce que vous avez vu, de ce que vous a narré
Laurent Jalabert, qui en plus compte. C'est lui le comptable de l'équipe. Hein. Je compte les points. Hein. J'ai